Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous raconter une histoire. Une jolie histoire. Mais avec une fin tragique. Nous sommes en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands commencent à envahir la Belgique et s'avancent gravement sur la France. Une petite famille belge fuit le pays. Il fuit les bombes, il fuit le sang, il fuit l'horreur. Cette petite famille est constituée d'un père d'une 50aine d'années et de son épouse, à peu près le même âge. Leur fille, âgée de 20 ans, est pétrifiée. Sa vie normalement était au lycée, avec ses copains et ses copines. Faire des jeux de leur âge, regarder les garçons, apprendre les leçons et regarder les garçons. Mais la guerre a tout foutu en l'air. Le père de famille choisit de fuir avec les autres. Il fuit la Belgique, il fuit le sang, la ruine et les armes et les bombes. Après 2 jours de marche, ils arrivent enfin à la frontière française. Mais sur les routes, des avions allemands passent sans cesse. Et un jour, un avion a touché la famille. Le père n'a rien, la mère n'a rien, mais la fille est touchée, et gravement. Il faut l'emmener à l'hôpital, mais il n'a plus d'hôpital. Tout est détruit. Ils arrivent dans un petit village. Le père porte la fille. Il est épuisé. Il voit une église. Il se réfugie dans l'église. Au moins là, ils sont à l'abri. Pendant la nuit, la jeune fille soupire, elle a de la fièvre. La douleur est extrême. Elle est touchée au thorax et au visage. Dans l'église, il fait froid. Le lieu est abandonné et comme dans toutes les églises, la froideur règne. Ils n'arrivent pas à dormir, mais ils se reposent. Vers 3 heures du matin, ils entendent un bruit. C'est la porte qui s'ouvre. Des bruits de bottes résonnent dans l'église. Ce sont des bruits de bottes allemands. Le père a peur. Le père a peur pour sa fille et pour sa femme. Dans la pénombre, il voit une silhouette, une grande silhouette. La silhouette s'avance. Les bruits de pas martèlent le plancher. La petite famille découvre un officier allemand. C'est un gradé. Il a sorti son arme. Il va tirer. Mais l'officier allemand n'est pas comme les autres. Il voit la fille, la prend dans ses bras et l'emmène dans sa Jeep. Il donnera juste son nom à son père. Il lui dit « Je vais l'emmener à l'hôpital militaire qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Vous en avez à peu près pour 3 heures de marche. Votre fille, je vais la sauver. » Après la guerre, l'officier allemand a rendu son uniforme et il travaille dans l'aéronautique. Il passera toute sa vie à chercher cette fille de 20 ans qu'il a sauvée. Oui, il est tombé sous le charme. Il est tombé sous le charme de ses yeux bleus, ses longs cheveux blonds, son visage tendre. Il passera toute sa vie, comme je vous l'ai dit, à la chercher, mais un Allemand qui revient en France n'est pas le bienvenu dans cette période après-guerre. Quelques années plus tard, le père et la mère et la fille ont grandi, ont vieilli. Un jour, il regarde la télévision et il voit le décès d'un homme, d'un Allemand, représentant d'une grande compagnie aérienne allemande dans la région de Nice. Le père se souvient du nom, c'est le même nom qu'a écrit. « C'est bien lui qui t'a sauvé », dit-il à sa fille. Il court sur le téléphone, il appelle les renseignements et les renseignements lui communiquent le numéro de téléphone de sa mère. Il appelle. « Oui, allô, bonjour madame. Vous ne me connaissez pas, mais c'est bien votre fils qui est décédé, je vous souhaite toutes mes condoléances. Il était bien officier dans l'armée allemande. » « Oui, dit sa mère. »
Votre fils a sauvé ma fille. Et sa mère éclate en sanglots. C'est vous! Mon fils a passé toutes ces années à vous rechercher, à rechercher votre fille. Il n'en dormait plus la nuit. Il avait des remords et surtout, votre fille était bien dans son cœur. Mais sa mère lui dit, mais où habitez-vous? Nous habitons à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ah bon? Et où habitez-vous dans Saint-Jean-Cap-Ferrat? Dans une grande rue. Dans la rue principale, nous habitons un immeuble de 6 étages. En face, il y a un grand parc, une pharmacie, un épicier. Et la mère de l'officier allemand dit, ah mon Dieu, oui, je connais. J'y ai habité pendant 20 ans. Mon fils a passé toute sa vie à vous rechercher et vous étiez là, à nos yeux. Vous habitiez, je crois, le premier étage. Nous habitions au 6e.